Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Daemon Tools. Donc Daemon Tools, c'est un programme qui va vous permettre de lire des fichiers ISO. Alors pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un fichier ISO. Donc c'est un fichier qui a l'extension .iso et c'est une image. On appelle ça une image parce que c'est un fichier qui est destiné à être gravé sur CD normalement. Donc c'est l'image d'un CD. Alors, avec ce type de fichier, on peut soit directement le graver sur un CD pour pouvoir l'utiliser après. En général, ce sont des fichiers comme des systèmes d'exploitation, donc des Windows, des Linux, des Mac, etc. Des jeux ou bien des logiciels comme Office. On peut trouver souvent des ISO d'Office. Donc voilà, ici, je vais vous présenter Daemon Tools. Car en fait c'est un logiciel qui va vous permettre de lire ces fichiers sans les graver sur CD. Ça va vous permettre de monter virtuellement le fichier sur un faux CD, on va dire. Donc je vais vous expliquer ça tout en le téléchargeant. Donc ici je l'ai déjà téléchargé, mais vous devez taper Daemon Tools sur Google. Vous allez directement ici sur le site de Daemon Tools et on télécharge la version Lite, donc Daemon Tools Lite, parce que c'est la version gratuite. Donc vous cliquez ici sur télécharger et ici vous avez un lien download. Donc, prenez ce lien là, sinon vous pouvez aller sur Clubic, sur n'importe quel site. Vous téléchargez le Daemon Tools Lite. Ensuite on exécute ce qu'on a téléchargé. Voilà, ça load. On met en français, suivant, j'accepte. Oui, ici on sélectionne licence gratuite évidemment. Voilà, on suit. Alors on laisse tout comme c'est mis de base, suivant. Ici, je vais mettre avancé, advanced. Donc ça, c'est un truc, tant que j'y suis, je vous le dis, je suppose que beaucoup d'entre vous tombent dans le panneau. De plus en plus de logiciels, durant leur installation, comme les gens font souvent, suivant, tout le monde s'est déjà fait avoir par ce genre de toolbar, qu'une fois que vous avez installé votre logiciel, vous avez une autre page par défaut sur votre navigateur. C'est vraiment extrêmement chiant. Donc ici, faites attention, allez en Advanced et désactivez tout, parce que sinon vous faites Quick, ok, recommander, ok, mais après vous avez une toolbar Delta, je sais pas, c'est sans doute un moteur de recherche quelconque. Votre page de recherche par défaut c'est Delta et ça vous met aussi votre homepage Delta. Donc voilà, sans avoir rien demandé, vous vous retrouvez avec 3 trucs changés sur votre ordinateur. Donc suivant. Ici, ok, donc il faut même confirmer. Voilà, encore un deuxième truc. Vous désactivez ça. Ici, encore un truc. Non, qu'est-ce que je raconte ça, ouais, oui, ça c'est pour collecter des données de statistiques. Donc moi je refuse tous les trucs qui sont pas obligatoires parce que ça m'intéresse pas. Et voilà, ici vous mettez l'endroit où vous voulez l'installer et vous cliquez sur installer. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Et voilà, c'est terminé. Donc on voit qu'il s'est installé. Je vais directement le lancer. Et il a surtout installé. Ouais, donc là il lance un site internet. Je m'en fous, le site de Daemon Tools, ok. Donc voilà, ça c'est l'interface du logiciel. Pour vous montrer. Non, allez. Hop. Dans ordinateur ici, j'ai un nouveau disque lecteur. Au lancement, il lance plein de trucs. Hein. Bon, c'est normal, il fait plein de pubs, etc. C'est pas grave, vous fermez tout et ce sera bon. Alors ici, vous voyez que j'ai 2 lecteurs CD, DVD. Pourtant, physiquement, je n'ai qu'un lecteur DVD. Donc celui-là existe, celui-là est faux. Celui-là a été créé quand j'ai installé Daemon Tools. Donc en fait, le but de ce logiciel, c'est de simuler que on va graver l'ISO sur le CD qui est là-dedans. Mais il n'existe pas. Donc, pour que vous compreniez bien, je vais faire un test. Donc ici, je me retrouve avec cette interface-ci. Donc pour monter un ISO, vous allez par ici. Et vous allez chercher l'ISO que vous souhaitez. Donc c'est un point ISO, moi j'en ai un ici, c'est un Windows 7 par exemple. Ça peut être un jeu, tout ce que je vous ai expliqué. Donc ça va vous permettre de naviguer dans les fichiers de cet ISO. Donc voilà, vous l'ouvrez, donc il est mis ici, et vous faites play. Ça c'est pour le monter. Donc là on voit que le lecteur DVD a bien reçu l'ISO. Comme s'il y avait un CD dedans, donc c'est exactement la même chose que si j'avais mis un CD dans un lecteur CD. Ici, comme c'est un système d'exploitation, je ne vais pas pouvoir l'exécuter, mais je peux, si je fais ouvrir,
on voit que je peux naviguer dans tous les fichiers du CD, entre guillemets, ce que je ne pouvais pas faire quand c'était un format ISO. Donc là, je peux lancer le setup, par exemple, si c'était un logiciel quelconque. Ici, c'est un Windows, donc je ne peux pas l'installer comme ça. Mais si c'était un logiciel quelconque, j'aurais juste à double-cliquer sur setup, et alors il lancerait l'installation comme si c'était un CD. Idem pour les jeux, idem pour la plupart des choses. Donc je vous expliquerai peut-être comment, enfin pas peut-être, je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment créer une image ISO, parce que c'est assez pratique, ça prend pas trop de place et c'est assez efficace. Dans un autre tuto, mais donc voilà, c'est fini.